Salut les bienveilleurs, bien sûr un long délai depuis la dernière vidéo, mais on fait ce qu'on peut, fin de saison, début des vacances, etc., etc. Je ne vais pas invoquer d'excuses, on va directement attaquer avec un tutoriel sur une fonctionnalité que j'utilise relativement peu, mais qui mérite le détour et que je vais certainement utiliser de plus en plus. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit des notes de bas de page, des notes de pied de page, les footnotes comme on dit en anglais. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement à éventuellement remplacer certains liens. Par exemple, si je prends dans cette note sur la gestion émotionnelle, Daniel Goleman est devenu une référence en matière d'intelligence émotionnelle, je pourrais dire voir ici un lien avec le livre que je sais avoir recensé l'intelligence émotionnelle et je peux faire comme ceci. On a donc ici quelque chose de tout à fait habituel. Ce que je peux faire par contre, c'est remplacer ceci par une note de pied de page et je vais à ce moment-là avoir je vais moins charger mon texte et quelque part je vais pouvoir faire un texte plus continu en insérant une note de bas de page. Par exemple ici, je vais ajouter une note de bas de page qui va mentionner un lien vers le livre en question et je ne vais pas surcharger la ligne. Je vais donc faire, et la syntaxe c'est parenthèse carrée, le petit chapeau, et je vais écrire 1 parce que c'est un numéro qui va numéroter les notes de bas de page. Alors quand j'ai fait ceci, vous voyez qu'à ce moment-là, mon texte est relativement discret. Je vais mettre ici en dessous le contenu de la note de bas de page. Je fais la même symbologie, donc parenthèse carrée, le chapeau, le 1, et fermer la parenthèse carrée, un espace, et je vais marquer ici voir, et je vais chercher le livre, on est ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Si maintenant je passe en mode de preview, ça sera plus joli quelque part. Vous voyez que le texte est tout à fait uniforme. Je ne vois pas de lien. Et j'ai ici le footnote qui, quand je clique, va sélectionner la footnote. Ce que je peux faire également, c'est si je vais continuer à éditer, je peux éditer en faisant un retour à la ligne et 2 espaces. Je peux continuer en ajoutant de l'information, un excellent livre. Ici, le formatage est un petit peu foireux, mais vous voyez que maintenant, à partir du moment où je vais me mettre en mode, je dirais, de lecture, quelque part, quand je clique, vous voyez que je sélectionne la première ligne et la deuxième ligne. Je peux donc faire des notes de bas de page de plusieurs lignes, mais la condition, c'est que après le retour à la ligne, j'ajoute 2 espaces. Voilà. Alors, je trouve ce qui est intéressant aussi, donc si je veux ajouter une autre note de bas de page, je vais mettre parenthèse carrée, le chapeau, l'espace, je vais mettre encore un 1 parce que ça n'a pas d'importance, ça va être renommé de la même façon que les listes numérotées sont automatiquement renumérotées. Et quand je vais ici ajouter là mon espace, pop, et je vais peut-être mettre le 2 ici parce que sinon mon système ne va plus comprendre. D'accord? Mais le 2 est en premier lieu. C'est ça qu'on va voir, ce qui va se passer. 2 points, espace, autre note. Je passe en mode vue et vous voyez que la numérotation a changé automatiquement. Autre note est passée au-dessus et le 2 est bien passé en dessous avec une renumérotation. C'est donc automatiquement exécuté par Obsidian. Il reste quand même que si j'ai de la légèreté dans le texte maintenant tel que je le vois ainsi, si j'ai la numérotation qui est automatiquement adaptée en fonction du fait que j'ajoute une note de page au début ou à la fin, etc. Si je peux ajouter une ligne avec le double espace, il reste que cette syntaxe est un peu pénible. Je vous propose donc une alternative sous la forme d'un plugin. Alors on charge un nouveau plugin, Community, check non, browse, et vous appelez Footnote, très logiquement, Footnote Shortcut. Voilà, on l'installe, on le rend
actif et on va voir dans les hotkeys. Vous voyez que je l'ai déjà inscrite, c'est-à-dire majuscule commande 0. Vous faites exactement comme vous voulez pour trouver les shortcuts et vous voyez qu'on a les footnotes auto-numérotés et ceux qui ont des noms pour pouvoir plus facilement les référencer et les reconnaître. On va le voir tout de suite. C'est quelque chose que j'utilise très très peu, voire pas du tout. Mais soit, c'est possible. On va donc l'essayer. On va donc se mettre ici dans une référence. Et ce qu'on va se mettre ici, on va se mettre en mode édition. Ça va aller beaucoup mieux. Une référence. Et je fais Shift, commande 0. Vous voyez qu'il a ajouté automatiquement la référence numéro 3 et je suis directement en bas de page pour pouvoir ajouter encore un lien. Et on va le tester et vous voyez que la numérotation a bien été adaptée. 2, et j'ai bien le lien qui est bien sélectionné et quand je le sélectionne, je reviens au même endroit. On pourrait faire encore quelque chose d'autre. On va mettre un lien ici. On passe en mode édition. Manifestement, le mode preview ne montre pas ou ne fait pas fonctionner les notes de bas de page de manière convenable. On va donc ici ajouter Shift, commande et on va prendre le 9. Et là, vous voyez qu'il ne donne pas de numéro et je peux dire livre par exemple. Oui, je recommence la commande, Shift, commande 9 et je me retrouve en bas avec une note bas de page qui est numérotée sous forme d'un texte, sous forme d'un mot, ce qui me rend plus facile la lecture après ou a posteriori, vous allez voir. Ici, et encore un lien. Et maintenant, je passe en mode édition. Et qu'est-ce que vous voyez? Il a continué la numérotation. 1, 2, 3, 4. On vient de créer le 4 qui est en fait en mode édition et livre, ce qui vous permet plus facilement de reconnaître à quelle footnote vous avez affaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, j'ai numéroté 2, j'ai numéroté 3, où sont l'autre, où le 1 est ici, et vous voyez qu'en fin de compte, il peut y avoir un mismatch, et ça peut être compliqué à retrouver si vous utilisez beaucoup de notes de pied de page. Ceci dit, soyons pragmatiques. Moi, je vous conseille de n'utiliser que les numérotés parce que vous n'allez jamais avoir des situations où vous allez avoir des dizaines de notes de bas de page, sauf si vous écrivez des articles scientifiques, ce qui, à mon avis, n'est pas le lieu ni la place pour une application comme Obsidian. On a donc ici, en synthèse, une capacité d'afficher des liens ou tout autre commentaire d'ailleurs, parce que là, vous pouvez dire une autre note et faire tout un blabla, d'accord, en faisant un retour à la ligne, 2 espaces, et vous continuez. Alors, pourquoi le format ici est particulièrement horrible? C'est tout simplement parce que ça va dépendre de votre style, de votre thème, le thème que vous avez choisi pour votre Obsidian. Une fois que vous êtes en mode, je dirais, de pré-visualisation ou de lecture, vous voyez que tout se passe bien et que le texte en fait est très agréable avec les notes de bas de page dans lesquelles vous ajoutez ce que vous voulez, des liens ou pas des liens, comme vous voulez, et une numérotation automatique des notes de bas de page sans devoir vous soucier de quel numéro est avant quel numéro et surtout d'éviter de devoir renuméroter si jamais vous allez ajouter une note de bas de page qui précède un certain nombre d'autres. D'accord? Voilà pour les notes de bas de page. Bonnes expérimentations et à bientôt. Ciao!